Depuis plus d'une décennie, l'association Tropical Forest and Rural Development sillonne les alentours de la périphérie nord de la réserve de faune du Dja, pour la conservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes durables et des espèces menacées, au profit des communautés vivant autour de ces aires protégées. Et c'est au cœur de celle-ci, à Bifalone, située à 50 km de Messamena, dans la région de l'Est au Cameroun, que nous allons nous arrêter, pour la rencontre d'un peuple en particulier, les Baka, qui sont une population appartenant aux Pygmées. Avec le guide Florentin, chef de projet chez Tropical Forest, nous avons rencontré tour à tour les chefs de village, les notables, les patriarches et quelques riverains tant chez les Baka que chez les Bantous pour partager avec nous cette partie de leur histoire et aussi de leur quotidien. Tout le long de notre documentaire, allons essayer de comprendre comment ils sont arrivés dans le village Bifalone, leur intégration sur ce nouvel espace d'habitation, leur évolution et surtout les relations avec les peuples bantous autochtones. Les Badoués sont venus du Congo. Déjà, il y a même les mêmes noms que nous avons ici, il y a les mêmes noms qui sont au Congo. Et la même langue Badoué ici se retrouve aussi au Congo. Donc nous sommes venus du Congo. Et vous savez qu'avant, il y avait des centres d'intérêt qui faisaient que les gens se mettaient toujours en mouvement. Que ce soit les guerres, que ce soit la recherche de la nourriture. C'est ça que les gens se déplaçaient. Que ce soit même peut-être d'autres personnes à cause des mariages. Donc, nous sommes venus du Congo. Nous avons émigré comme ça. D'abord, nos grands-parents sont partis à Lomé. Ils se sont installés là-bas. Et à cause des guerres là, ils se sont divisés. Les Badoués sont venus de ce côté et les autres sont restés là-bas. Ils ont dit qu'eux, ils s'appellent maintenant les Ndjem. Nous sommes des Badoués. Nous sommes des descendants de Djodempou. Mon grand-père n'avait pas de sœur pour se marier. Quand il a vu la femme, c'est là qu'il part se marier à Bikil. Bikil Mobile. C'est là qu'on dit à notre grand-père, rentre chez toi. Et notre grand-père a dit que non. Comme vous m'avez fait ça, je ne veux plus rentrer là-bas. Et c'est là on s'est rendu à Doumo-Pierre. Là où il y avait nos frères aussi. Donc, nous sommes la même chose. Mais il y a une différence dans le langage, dans l'accent du parler Badoué. Parce qu'ils ont leur accent, nous avons notre accent, mais nous nous entendons correctement. Donc nous sommes des frères avec les gens, les Ndjem. Donc nous sommes donc venus nous installer ici. Les Badoués ici, on les appelle les Bampom. Nous sommes venus nous installer ici. Nos grands-parents, à cause toujours des guerres, ils sont venus s'installer ici à Malinseng. En 1935, le sous-préfet a rapproché les gens qui ne vivaient plus en forêt. C'est de là que tout le monde est rentré. On s'est réunis au village. Installés depuis le début du XXe siècle dans les périphéries de la réserve de biosphère du Dja, les Bantous venus du Congo sous l'effet de la migration se sont disloqués en plusieurs groupes parmi lesquels on retrouve les Djem et les Badjouiers, qui ne formaient qu'un seul peuple auparavant. Ils sont restés plusieurs années en forêt et c'est seulement en 1935 sous la demande du sous-préfet que ceux-ci sont sortis de la brousse pour rejoindre ce qu'on appelle aujourd'hui villages qui sont des zones d'agglomération en bordure de route. Plusieurs années après, ils ont été suivis par les Baka, venant aussi du Congo. Tous les Baka la sortaient vers les côtés de Lomé.
Parce que après que nos grands-parents, nos ancêtres, quand ils sont sortis du Congo et montés vers la surface du Cameroun à la conquête des éléphants, parce qu'ils avaient constaté vers le Congo que les éléphants étaient déjà un peu finis là-bas et ils se venaient seulement vers le côté du Cameroun. Et il fallait maintenant les poursuivre. En poursuivant, ils ont fait des inactiques, venir et rentrer au Congo. Ils montent, ils viennent, ils tuent les éléphants, ils rentrent encore au Congo. Jusqu'au jour où ils avaient tous décidé de quitter le Congo et venir au Cameroun en poursuivant les éléphants. Et en les poursuivant comme ça, arrivés dans l'arrondissement de Lomé, ils ont venu trouver d'autres Bantous étaient déjà installés à Lomé. La vie de Lomé les a plu et ils ont continué à vivre à Lomé. Étant à Lomé, quand les gens commençaient à se multiplier, le groupe qui s'est sorti du Congo était déjà un grand groupe, que c'était déjà immense. Ils se sont scindés en deux groupes. Il y a un groupe qui est descendu vers Yokadouma, Molondo, Salapumbe, un peu partout là-bas. Comme vous voyez, les Baka sont vers les côtés de Molondo, Salapumbe et jusqu'à Yokadouma là. C'est comme ça que les Baka descendent de l'autre côté là-bas. Et une autre équipe, ils sont montés, ils entrent dans la réserve de la Fondidja. Ils pénétraient là en forêt. Ils vivaient seulement dans les forêts. Donc ils sortaient dans les villages des Bantous seulement pour venir chercher de quoi manger, les maniocs, les vivres, les sels, les tabac. Toutes les vies, c'était toujours en forêt. Ils vivaient toujours en forêt. Ils sillonnaient toujours en forêt. Et quand ils sortent maintenant, ils viennent sortir à Ekom. Dans les villages qu'on avait, il y avait un village là qu'on appelait Ndengue là-bas dedans. C'est là où les Bakas se sont installés et vécu là pendant longtemps. Ils partaient en forêt, ils pénétraient, ils rentraient vers les côtés qui sortaient vers Lomé là et revenir. Maintenant, ils ont séparé là. Et les autres Bakas sont rentrés maintenant à Lomé que non, nous, on ne va plus continuer. Nous, on va aller rester seulement à Lomé. C'est comme ça que vous voyez sur la route de Lomé, les Bakas sont là un peu alignés. Ils se sont divisés en deux. Les gens qui sont montés en venant vers Mintom, à Malulu et Lanjo, ce sont eux-là qui sont venus comme ça, en suivant seulement la forêt, la grande bassin du Congo qui est la réserve là. Parce que c'est la forêt qui les attirait. Là où il y avait beaucoup de gibier, c'est là où c'était leur vie. Ils n'aimaient pas rester là où il n'y a pas trop des animaux. Donc, ils sont vécus à Mintom un peu beaucoup de temps. Les autres sont restés là. Il y a une équipe qui est continuée et arrivée à Némeyon. À Némeyon, ils ont trouvé que les Bantous de là les avaient accueillis un peu très bien. Les autres ont dit que bon, on a tant resté ici à Némeyon. Montons encore. Ils sont montés jusqu'à arriver à Cagnol. Là, à Cagnol, les gens de là les l'ont accueilli très bien. Ils leur donnaient une parcelle de forêt. Les gens commençaient à cultiver le cacao, à faire un peu de tout. Ils étaient à l'aise. Et les années, c'est comme ça que les gens mouraient. Les autres sont montés vers là, à Bom, là où il y a une maison là en tôle, abandonnée là dedans la forêt. Ils sont vécus là beaucoup de temps. On a dit que l'endroit là, il y avait beaucoup de maladies qui les poursuivaient là, les plaies, la varicelle qui les entourait. Donc, ils ont vu que ici là, ce n'est pas bon de rester. Rentrons toujours à Cagnol.
ils sont rentrés à Cagnol. Étant à Cagnol, les autres se sont déménagés en traversant la Dja pour pénétrer ici là et venir sortir ici à Bintina. Là où il y a nos frères Baka de Bintina. Ils ont vécu là un peu de temps et rentrés encore et tombés toujours à Cagnol. Quand ils sortent de Cagnol maintenant là, il y a un papa qu'on appelait Mimbo. Lui, il a décidé que bon, moi, je ne vais pas rester une fois pour tous à Bintina. Lui, il a pris sa part d'équipe, ils sont venus à Bintina. Les autres, ils sont continués. Et arrivés là où se trouvait après la traversée, là-dedans, il y avait un champ de cacaoyers là. Les Bakas sont allés rester là-bas pendant longtemps et rentrer encore à Cagnol. Maintenant, ils ont pris la route de traverser la Djan et venir sortir entre les gens de Kodja et les gens d'Adjan. Il y a un vieux champ de cacaoyers qui est là-dedans. Ils se sont allés camper là-bas. Et c'est les Bantous de Kodja qui quittent maintenant, ils partaient à la chasse. Ils viennent trouver que les Bakas étaient déjà là. Il a dit que, moi je ne souhaite pas que vous restez ici. Est-ce que vous pouvez descendre au village? Il y a notre village ici à côté. Il y a un papa qu'on appelait Mbajan et sa femme et ses deux enfants. Ils ont pris la route pour descendre là-bas en route. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé que les gens de là-bas étaient chaleureux, un accueillant chaleureux qui était pour eux là-bas. Moyen de rentrer, retrouver les autres là-bas dedans, ils n'avaient plus. Ils sont campés et fait les petites maisons là-bas. Et les restes qui étaient restés en Kelendou, ils ont aussi poursuivi le vieux là et sa femme et ses deux enfants. Et venaient trouver qu'ils étaient déjà installés, ils étaient déjà bien là-bas. Les autres, c'est comme ça que les autres descendaient. Dès que ça passait peut-être 1 an, 2 ans, ils ont encore quitté de là pour réentrer encore à Cagnol. Aller vivre là-bas pendant un peu longtemps. Donc, dès qu'ils ont sorti, arrivés à Bifon, ceux qui étaient ici à Bintina, ils sont encore quittés Bintina pour arriver à Bifolon. Ils ont vécu là-bas, vécu. Un temps, ils ont décidé de quitter Bifolon pour venir une fois à Bintina. Après, tous la Maïmaï qui était à Cagnol sont venus installer à Bifolon. Là, entre les stades et les gens de Kodja. Après là, ils ont monté au niveau du stade. Il y avait un monsieur qu'on appelait l'autre ici, Ndoumbe a décidé que non. Comme c'est comme ça là, moi je souhaite que vous partez rester là où les Blancs avaient laissé son camp, que tous les Bakas doivent aller rester là-bas. Là-bas était tellement bien, là où les briquettes sortaient. Ils sont allés vécu là-bas. Maintenant, il y a un enseignant de l'État qu'on appelait Mandoum. C'est lui qui part maintenant les enlever là-bas dedans en disant que non, ce n'est pas bon que vous restez ici dedans. Venez rester en route. Avec l'appui de Madame Delphine Tchanga. Donc, c'est comme ça là que nos grands-parents et nos parents avaient dû quitter Lomien pour se retrouver là où nous sommes ici à Bifolon présentement. On était tous au Congo. Avant, maintenant, nos grands-parents, ils sont sortis du Congo. Ils sont venus au bord, vers le côté Cameroun. Et qu'ils sont restés au côté Cameroun, ils ont vécu longtemps, plus de 10 ans. Maintenant, ils ont créé l'initiation des Djingi.
ils ont initié les jeunes qui étaient nos parents. Maintenant, en restant longtemps au bord de la Sanga, ils ont vu que le vivre manquait déjà. Ils sont un peu avancés. Dans la région, le parc d'Ngoyira, ils sont entrés forêt. Ils mangeaient, ils faisaient tout ensemble avec tous les frères. Et les autres sont restés sur place, disant qu'aller chercher la nourriture, si vous trouvez qu'il y a une bonne localité là-bas, qu'on peut aller vivre, vous venez nous chercher. C'est comme ça qu'une branche vient maintenant. Ils venaient en campagne mangeant la viande et tous les ignames sauvages. Ils ont vu que la forêt était sauvagement riche. Maintenant, arrivés ici à Lomier, ils sont encore campés. Ils ont passé encore plus de 5 ans sur place, tous les Baka. Ils ont encore commencé à initier aussi les jeunes à Djingi. Ils ont vécu longtemps, ils ont fait la chasse, la cueillette. Après, ça a commencé à manquer encore. Les autres ont dit qu'on a beaucoup resté ici, là. On va encore continuer un peu. Voir le côté s'il y a encore quelque chose à manger. C'est comme ça qu'ils pénètrent encore dans la réserve du Dja. Quand ils arrivent maintenant dans la réserve du Dja, ils ont vu qu'il y avait encore sauvagement de nourriture. Les autres qui sont restés beaucoup à Lomier, maintenant ils ont dit que ici là, ça nous va ici là. Maintenant, on ne peut plus encore rentrer au Congo parce qu'on voit que la vie d'ici à Lomier, ça nous va déjà. Arrivés donc à la réserve du Dja, la vie de la réserve les ont pris. Ils ont dit, mais donc il y a une bonne forêt ici là. Les Pygmées sont un peuple qui vit de la chasse et de la cueillette. Et c'est particulièrement cela qui les a poussés à migrer de forêt en forêt à la recherche d'aliments pour se nourrir. C'est ainsi qu'ils ont quitté la forêt du bassin du Congo longeant le fleuve Dja, à la recherche d'une forêt riche en arbres fruitiers et en animaux sauvages, pour enfin s'établir dans la localité de Lomé au Cameroun, car pour eux, cette forêt était pleine de ressources nutritives. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les Bantous étaient déjà présents sur les lieux. Et leur rencontre fut plutôt le début d'une belle relation entre deux peuples. Quand les Baka vivaient en forêt, ils n'avaient pas les Bantous là-bas. Et au fur et à mesure que les Baka sortaient des villages Bantous derrière les maisons des Bantous, et venaient, ils trouvaient que les Bantous les accueillissaient très bien. Et c'est les gens qui faisaient les gestes là que les Baka tissaient les liens d'amitié avec eux. Et en passant, beaucoup de Bantous prenaient aussi les filles Baka à cause de cette amitié. Jusqu'au jour où on se retrouve ici à Bifolone. Parce que si nous sommes ici à Bifolone, c'est au concours des Bantous de Kodja. Quand les Baka ici dedans à 5 km d'ici, les Baka avaient déjà campé là. Il y a un Bantou ici à la montée qui partait pour faire sa chasse là-bas en forêt. Il vient trouver alors sur leur chemin, là où ils passent d'habitude, il vient trouver que les Baka étaient déjà campés là, avec des jours. Il a passé un bon bout de temps avec eux là, toute la journée, en train de causer, parler, ceci, cela. Et il les a promis que bon, je veux que quand moi je vais rentrer ici, que demain, 2 ou 3 personnes partent. Vous allez suivre seulement le chemin si vous allez sortir au village. Et le village que vous allez sortir, c'est notre village. Et moi je vais vous accueillir pour vous donner la nourriture, le tabac, et un peu de tout. C'est comme ça que nos grands-parents sortent maintenant, arrivés ici à la montée, ils sont venus trouver les gens de là, qui étaient là. On les a accueillis très bien. De temps en temps, ils venaient chercher de quoi à manger, fumer,
Parce que le temps là, ils n'avaient pas trop le vin comme c'est aujourd'hui. Donc ils échangeaient et les petits vêtements, les Baka, ils amenaient le miel, la viande, le poisson. Ils venaient changer avec les vivres. Donc ça tissait un bon lien. Et directement, notre grand ancêtre qu'on appelait Mbembo Lokas, il a enlevé sa fille et l'a donné en mariage là chez eux. Et c'est là où il a tissé alors plus les liens d'amitié. Ils ont dit que non, comme c'est comme ça, nous on veut que vous venez rester ici, chez nous, pour toujours. Et comme les autres étaient encore restés en forêt, il fallait maintenant faire les va-et-vient pour aller appeler ceux qui étaient derrière. C'est comme ça que le village est en train de grandir, Ceux qui sont restés à la boucle d'Idja, à la réserve, on les a fait appel et les a menés ici là. On ne veut pas que vous éloignez encore de nous, vous êtes nos amis. Et comme vous êtes nos amis, nous voulons faire la relation avec vous. Il y a notre blanc qui travaille ici là. On va lui parler de vous, qu'il y a les gens, les Baka, qui sont maintenant ici à proximité, ici à forêt. Il y avait un blanc qu'on appelait Touvenet. Il avait inverti ici dedans. Et là-bas, il a mis les Baka. C'est comme ça qu'il dit à Madame Tsanga Delphine que j'ai vu ce qu'on appelle les Baka. Ils sont sortis et je les ai logés chez moi là où j'ai fait mes activités, là-bas à Bifolone. Et dès que Madame Tsanga Delphine, ministre des Affaires sociales, a suivi qu'il y avait les Baka là, il les a dit que non, je ne voulais pas qu'ils restent à dedans et qu'ils sortent en route. Dès que cette sortie-là a été faite, il a commencé à acheter des petites choses au Baka, les mamies, les machettes, les savons, les habits, pour que les Baka doivent venir vivre ici au village. Elle a envoyé maintenant les gens pour venir construire l'école, pour que les enfants Baka commencent à aller à l'école. Nos relations avec les Baka auparavant, au temps de nos grands-parents, ils avaient vraiment beaucoup de distance parce que les Baka, eux, restaient en forêt et nos grands-parents, eux, restaient dans les villages, ce qu'on appelle les Bantous. Donc, de plus en plus le temps passe, plus les choses changent. Aujourd'hui, les Baka se rapprochent des villages et on commence aussi à cohabiter avec eux. On commence à faire des échanges. Heureux de la présence des Baka dans leur localité, les Bantous commencèrent à tisser les relations de toute nature avec eux. C'est ainsi que les filles Baka allaient en mariage chez les Bantous, et les filles Bantous chez les Baka. Les échanges de présents tels que la viande, le poisson ou encore du miel contre du tabac, du sel et quelques vêtements, étaient de plus en plus fréquents entre les deux peuples. Fort de cette amitié grandissante, les Bantous demandaient aux Baka de sortir de la forêt pour s'installer dans le village Bifalone. Ils leur octroyaient des terres et leur donnèrent des ustensiles pour faciliter leur intégration. Ils présentèrent les Baka à leur bienfaiteur, un Allemand ayant investi dans la localité de Lomier, qui à son tour décide d'apporter son soutien à l'installation des Baka dans le village à travers des donations. À son tour, celui-ci va saisir le ministre des Affaires sociales de l'époque, Madame Delphine Tsanga. Cette dernière fera plusieurs descentes sur le terrain. C'est ainsi que les Baka se verront offrir des lots de vêtements, les aliments de première nécessité et la construction d'une école. Malgré cela, ceux-ci retournaient toujours en forêt pour se nourrir, car ils n'étaient pas habitués au mode de vie du village qui est constitué du commerce, de l'agriculture, l'élevage, la pêche et de moins en moins la chasse. Cette village contient maintenant 435 populations. Il y a même déjà un groupe de l'association des femmes qui font déjà dans PNF et les activités, les mangues sauvages, les moabis, les njansan, qui sont maintenant avec les GIC, qui est déjà légalisé par Tropical Forest. À Doumo-Pierre, il y a 4 familles.
Diem Timde, Dia Kumsia, Diembe et Dienken. Dienken, c'est fini. Il n'y a plus personne là. Dans ces villages, il y a 4 familles. Il y a la famille, la grande famille Diamona, qui est la famille qui a même vraiment créé le village, le Diamona. Il y a Dienim Ladom, il y a Diempoul, il y a Diekoul. Voilà les 4 familles qui font le village Malenseng. L'intégration des Baka n'a pas été facile dès le départ, à cause de tous les changements que leur imposait la vie du village. Réservé de nature, le peuple Baka s'est retrouvé obligé de cohabiter avec les Bantous de façon très rapprochée, mais surtout de s'adapter à un nouveau mode de vie du fait de la conservation de la nature et la protection des aires protégées. Arrivé ici, là, on n'avait pas les maisons comme ça, là. C'est l'initiation que les Bantous nous montraient. Les quartiers des maisons en terre battue, on dit que bon, voici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, qu'on construit ces qualités de maisons. Parce que nous, on vivait ici toujours dans nos huttes. On ne connaissait pas ça. Donc, avec nos relations, ils nous ont commencé à apprendre comment construire. Et à nous apprendre aussi à faire les champs. Que bon, voici ce que nous vivons ici en route avec, c'est les champs. Vous devez faire les champs, vous mangez et vous revendez aussi. Ça peut vous donner un peu d'argent parce que la vie d'ici, ce n'est pas comme vous habitez là-bas en forêt. Parce que là-bas en forêt, si quelqu'un n'avait pas d'habit, il n'avait pas de problème. Mais comme vous êtes déjà en route, maintenant, les choses doivent changer. C'est comme ça là que les gens commencent à faire les champs. On commençait avec les petits champs. Tu peux faire un petit truc comme ça, toi tu crois déjà que tu as fait un grand champ, tandis que c'était rien. Jusqu'au jour qu'ils ont décidé en 2022, ils ont décidé à nous céder la parcelle. Que bon, définitivement, ça c'est votre parcelle, vous pouvez exercer là comme vous voulez. Jusqu'à nos jours. Donc ça c'est nos relations avec les Bantous. Désormais nous avons 2 peuples qui s'entendent et cohabitent de façon respectueuse l'une de l'autre. C'est ainsi que nous avons rencontré quelques riverains Bantous pour nous parler de leurs relations actuelles avec les Baka. Les peuples Baka, ce sont nos frères aussi. Et ils n'aiment pas le mensonge. C'est des gens qui aiment vivre en cachette. Quand ils viennent dire quelque chose, faut pas. C'est un peu quelque chose qui ne doit pas exposer leur vie. Moi, j'ai travaillé avec les Baka en Belgique. On était des frères. Même l'animal passe comme ça. Le Baka va te dire que on a travaillé presque 8 ans avec des Baka. Il y a en Badjé, en Ewondo, en Baka. Chez eux, ils n'aiment pas le mensonge. Ils sont des gens cachés. Pour vivre avec un Baka, si tu te donnes quelque chose, ne dis à personne. Aujourd'hui, nous collaborons déjà avec les Baka. Ils sont sortis de la forêt, ils sont déjà à côté de nous, ils entrent même déjà dans nos familles, ils essaient aussi d'adopter nos cultures. Nous vivons toujours ensemble avec les Baka, parce que nos grands-parents mariaient les Baka, et ça formait déjà la famille. C'est ça qui créait aussi une relation entre la communauté Baka et la communauté Bantou. Et ils nous montrent aussi comment nous pouvons être en harmonie avec notre culture du village et la culture des Baka. Et ça nous aide à développer notre patrimoine. Et on a aussi les noms comme mon grand-père Njomkol, qui était mort. Il y a certains Baka qui ont aussi les noms de ces gens-là. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, on garde encore ces mêmes relations-là. Parce que ces gens-là, ils nous aident aussi déjà beaucoup. Donc, pour qu'un Baka doit te montrer quelque chose, ce n'est pas facile. Si tu n'as pas encore eu à avoir les bonnes relations avec lui, c'est pas facile pour qu'il doit te montrer soit un remède ou bien quelque chose qui peut t'aider. C'est ça que jusqu'à l'heure actuelle, nous aussi, comme on ne peut pas aussi
quitter ou bien sans ne pas marcher dans la même voie que nos grands-parents étaient en train de nous dire. C'est ça qu'on garde encore ces relations-là avec eux. Et nous aussi, on les prend déjà comme nos frères. Quand il y a aussi un travail, tu parles leur voix, ils viennent aussi t'aider. Malgré maintenant, avant, ils travaillaient pour seulement avoir la nourriture et le vin. Bon, maintenant là, comme les choses sont en train de se développer, ils sont en train de travailler certains travaux pour acheter aussi leur matériel, pour aussi avoir aussi les habits. Donc ils n'ont plus encore le comportement qui était d'abord les années passées pour seulement travailler, pour avoir la nourriture ou bien pour seulement boire le vin. Donc ces relations-là, c'est une relation qui nous aide beaucoup. La culture Baka, très dense et diversifiée, est un mélange de nature et de tradition. Nous avons rencontré David, artiste reconnu de la communauté Baka, pour nous en dire un peu plus. Nous avons plusieurs danses traditionnelles. Nous avons la grande danse Edjengi. Il y a une autre qualité de danse avec les instruments à cordes-ci, traditionnels toujours, dans lequel c'est moi qui organise. J'ai vu le grand-père, il jouait ça de sa façon. Après, moi j'ai essayé de comprendre, de voir ce qu'il faisait. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai commencé donc à apprendre avec le grand-père. Avant, c'est l'instrument que nous utilisions avec cette corde. Maintenant, avec notre petite sagesse, on a ajouté cet instrument maintenant, ça prend 11 cordes. Et que on peut mettre le son dans lequel nous voulons chanter. Nous se retrouvons maintenant dans un site sacré de nous les Baka. Raison pour laquelle, comme nous sommes ici là, c'est un site sacré que peut-être si un étranger peut entrer, il doit un peu manifester, donner un truc pour le village. Mais il y a parfois nos amis qu'on amène, on peut les permettre de visiter le site sacré, là où on fait nos activités. Et notre génie est Djengi, parce que c'est ici dans le site sacré qu'il peut sortir et danser. À moins c'est dans les rares cas, comme le papa, le douanier qu'on venait de perdre, c'est là où on peut dire à Djengi de sortir maintenant au village, aller danser là où on a perdu le douanier. C'est là où il peut sortir. Donc toutes les manifestations, nos rites, nos activités, nos chasses, nos cueillettes, nous les faisons déjà ici, dans cette parcelle de forêt. Ce site sacré, c'est ça que ça représente.
La danse, élément important de la culture Baka, est pratiquée lors de plusieurs cérémonies, mais une, en particulier a retenu notre attention, est Djangi, la danse sacrée du Kanga, dieu des Baka, celle pratiquée lors de l'initiation des jeunes, un passage obligatoire entre l'adolescence et l'âge adulte. Face à tous ces changements et aux restrictions qu'ils entraînent, il a fallu tant chez les Bantous que chez les Baka, adapter leur alimentation pour le bien de la conservation de la forêt et des espèces protégées dans la réserve. Nous, les femmes de Bifolone, on vit avec les champs. Le moment de travailler, on met le plantain, le macabo, le jarachide, le pitage dans le champ. Maintenant, le moment de récolte, on fait diminuer ça au milieu. Il y a une partie pour vendre et une partie pour manger. Pour que tu dois vivre avec les enfants et ton mari à la maison. Parce que si tu manges tout, tu ne vends pas quelque chose et vous avez souffert à la maison. On appelle ça yo-yo, yo-keke, yo-kenge, ça là on appelle ça ndondo. Et puis, quand tu as fini de creuser, maintenant tu prends le panier, tu mets ndondosi, yo-yo, lui, il reste ici. On prend ce qu'on mange. Adisaya malatindenga, Adisaya malatindenga, Adisaya malatindenga. Pour les mets traditionnels, bon, chaque tribu a quand même un mets traditionnel. Il est bien vrai, nous sommes venus ici parce que on mangeait beaucoup la viande. Hein. La viande, c'est notre grand mets. Bon, c'est aujourd'hui à cause du développement, de la conservation, qu'on commence à dire qu'il faut limiter un peu la consommation de la viande. Mais auparavant, il n'y avait pas ça. C'était là, nos grands-mères, c'était manger la viande. Tout le monde aimait manger la viande. Mais en dehors de la viande, il y a des mets comme le ngonokuma, que tout le monde aimait manger le ngonokuma. Ça, c'est vraiment les mets badoués que nous aimons manger. Nos grands-parents aimaient beaucoup manger. On faisait aussi les mets de concombre qu'on appelle en badoué ngononkwan. Ça, c'était les mets qui étaient les mets d'honneur. On te fait ça avec le plantain pilé qu'on appelle mitimemengola. On plie le plantain et on emballe ça dans les feuilles de bananier. Quand on vous donne ça, vraiment, si vous êtes un beau fils, il faut déjà taper le pied que vous avez gagné la femme. Donc la belle famille vous aime. Il y a les sapas, il y a les keke, il y a les bas, il y a les souma, il y a les baloko, il y a les coucous. Et maintenant, les choses comme fait la sauce avec, comme les mangos sauvages qu'on appelait peke, les ndoo, il y a les payo, il y a les cana, il y a les motumbelumbe. C'est alors les choses que les femmes font
les sauces avec. Comme nous ne connaissons pas trop l'affaire d'arachide, c'est pour cela que nous vous présentons nos nourritures que nous vivons avec ça ici. La viande, il y a les gbé, il y a les gbé, il y a les mboké, il y a les mbomu, il y a les kunda, il y a les mbouma. Au niveau de la pêche, il y a les poissons, les crevettes, il y a aussi les miels qu'on appelait poki, il y a les dandou, il y a les molengi, il y a les pende, il y a les moko, il y a les njenje, et yoya, mopa pelé. C'est alors les noms de nos nourritures que nous vivons avec ça ici. On croit que la conservation nous faisait du mal, mais plutôt c'était un bien profit pour nous. Et maintenant, nous avons des activités. Parce qu'avant là, beaucoup de nos activités qui sont maintenant, on faisait d'abord le champ, des maniocs, maintenant les plantaient. Nos femmes ne connaissaient pas s'aimer l'arachide. Maintenant, il y a les femmes d'autres qui partent même à 2 hectares, 1 hectare et demi de jacim, même 50 carrés qui est maintenant là. Les femmes sont là en train de faire les associations. On remercie d'abord les gens qui ont nous apporté la semence, comme les activités de cacao, comme Tropica Force nous fait maintenant là. On a déjà parmi nous, certains déjà sont maintenant 3 hectares, 2 hectares et demi. Comme moi-même, j'ai 2 hectares et demi maintenant pour le cacao. C'est ce qui était impossible pour nous. Ces activités-là nous ont donné encore la force. Parce que vous savez que l'homme va vivre seulement de la cueillette et la chasse. Mais par contre de tout ce qu'on a fait maintenant, on met déjà en jeu maintenant comme des activités. On a vu que non, que de perdre de l'énergie pour la forêt, mais mieux de perdre l'énergie pour faire des plantations comme le cacao. Parce qu'on voit maintenant le cacao a beaucoup d'argent maintenant. Parce que si on mettait nos terres seulement pour la forêt, et nos enfants si, ils devaient connaître même quoi pour la forêt. Voilà maintenant aujourd'hui on a créé une champ de l'école forêt. Et je remercie les gens qui sont en train de nous appuyer. Maintenant, on a déjà des demi-hectares de plantains de palmiers à huile maintenant. Si je compte, il y a déjà 5 personnes qui ont déjà fait demi-hectares de champs de plantains de palmiers à huile maintenant. Pour que quelqu'un entre encore en brousse pour chercher de quoi manger maintenant, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que les communautés locales et autochtones vivant aux alentours de la réserve de faune du Dja se sont adaptées à un nouveau mode de vie du fait de la conservation de la nature et la protection environnementale. Même s'il reste encore plusieurs étapes pour qu'ils se déconnectent complètement de la forêt, on doit admettre que le plus dur a déjà été fait. La conservation de la forêt ne peut se faire sans l'implication des communautés locales et autochtones. Il faudra donc s'appuyer sur elles, car personne mieux qu'eux, en particulier les Bakas, ne connaît la forêt, pour la raison qu'ils y ont vécu pendant longtemps. Sur le plan de la santé, elle représente un véritable atout, grâce aux plantes qu'on y retrouve. Sur le plan de l'alimentation, on retrouve la chaîne des produits forestiers non ligneux qui servent à la fois dans la consommation alimentaire, dans la cosmétique, et même dans la médecine naturelle. Bien qu'ils vivent aujourd'hui en dehors de la forêt, il faut savoir qu'ils sont issus de là, et y retourneront par moments, pour se recueillir et refaire le plein d'énergie dans cet espace sain et naturel.